Il était une fois une cuisinière du village connue sous le nom de Dalla, propriétaire d'un restaurant local où tous les hommes aimaient manger. Le restaurant de Dalla était toujours rempli d'hommes du village, convaincus qu'elle préparait les meilleurs repas. Les gens se battaient souvent et allaient même jusqu'à laver leurs propres assiettes juste pour goûter au repas de Dalla. À cause de la nourriture de Dalla, de nombreux hommes ont commencé à refuser la nourriture de leurs femmes en la comparant à celle de Dalla, provoquant la colère des femmes du village dont les maris ont arrêté de prendre leur repas. Un jour, les femmes lésées se sont rassemblées car elles en avaient tout assez de cette situation. Elles ont délibéré sur ce qu'il fallait faire à propos de Dalla car elles voulaient toutes que leurs maris recommencent à manger leur nourriture. L'une des femmes, nommée Anya, a suggéré qu'au lieu de comploter contre Dalla, elles devraient faire tout leur possible pour découvrir comment elle prépare ses repas. Une autre femme, Olga, n'était pas d'accord et a déclaré qu'elle devrait plutôt s'assurer de fermer le restaurant de Dalla, car tant qu'elle serait encore dans le village, leurs maris ne mangeraient jamais leur nourriture. La pièce entière était maintenant remplie de murmures car les femmes avaient du mal à se mettre d'accord sur ce qu'elles allaient faire à Dalla. Cependant, tous leurs maris étaient actuellement au restaurant de Dalla en train de manger et de louer ses délicieux repas. Anya, déterminée à trouver une solution, a proposé qu'un espion secret soit envoyé travailler pour Dalla, lorsqu'elle a appris qu'elle cherchait actuellement un laveur d'assiettes, car son dernier laveur d'assiettes avait mystérieusement disparu. Les femmes se demandaient toutes qui elles enverraient, car Dalla les connaissait toutes et ne serait pas disposée à en employer aucune dans son restaurant. L'une des femmes s'est alors avancée pour suggérer que sa nièce, qui vient d'emménager dans leur village, serait la meilleure espionne car personne ne savait qui elle était. Toutes les femmes ont crié de jubilation en célébrant leur plan astucieux visant à découvrir les secrets de cuisine de Dalla. Le jour suivant, la nièce de la femme, Nana, a postulé discrètement pour le poste de laveuse d'assiettes au restaurant de Dalla. Impressionnée par l'humilité de Nana, Dalla l'engage sans hésitation. Cependant, Nana a remarqué quelque chose d'étrange chez Dalla qui lui a dit de toujours entrer dans sa cuisine en utilisant son dos. Dalla a averti Nana de ne jamais entrer dans sa cuisine par sa façade, car le jour où elle le ferait, elle regretterait d'avoir désobéi. Nana, bien que sceptique quant à l'idée de travailler pour Dalla, a décidé d'accepter le poste de laveuse d'assiettes. Elle passait toute la journée à laver les assiettes et quittait le restaurant tard le soir, lorsque tous les clients étaient partis. Après sa première journée de travail au restaurant de Dalla, Nana est rentrée chez elle épuisée. Sa tante, impatiente de savoir comment s'était passée sa journée, lui a demandé, mais Nana s'est rendue compte qu'elle ne se souvenait plus de tout ce qui s'était passé au restaurant. C'était étrange car Nana n'était pas du genre à oublier les choses si facilement. Le lendemain, Nana arrive au restaurant déterminée à découvrir la recette secrète de Dalla. Elle espionnait Dalla pendant qu'elle cuisinait, prenant note de tous les ingrédients utilisés. Cependant, lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là, Nana ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé au restaurant. Sa tante était si furieuse qu'elle accusait Nana d'avoir pris parti pour Dalla et de faire semblant de ne pas se souvenir de tout ce qui s'était passé au restaurant. Nana a essayé d'expliquer qu'elle aussi était choquée par ce qui se passait, mais sa tante avait du mal à y croire. Un après-midi, une femme nommée Maman Fio est venue au restaurant en colère. Son mari l'a informée de sa décision d'épouser Dalla et Maman Fio est venue au restaurant pour confronter Dalla sans savoir qu'elle n'était pas seule. Plusieurs autres femmes se sont également rendues au restaurant, accusant Dalla d'avoir tenté d'emmener leur mari. Tout le restaurant était maintenant dans le chaos alors que les femmes confrontaient Dalla au sujet de la prétendue liaison avec leur mari. Dalla a cependant nié toutes les accusations en déclarant qu'elle n'avait aucun intérêt à épouser le mari de quelqu'un et à éviter l'agitation. Nana observa tranquillement Dalla. Elle remarqua qu'elle semblait inhabituellement calme, presque comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Nana a décidé de saisir l'occasion pour aller au fond de ce qui se passait. Elle a surveillé le moment où Dalla avait quitté la cuisine et s'était faufilée dans la cuisine de Dalla. Mais au lieu d'utiliser son dos pour entrer dans la cuisine comme Dalla le lui avait demandé, Nana a franchi la porte de la cuisine avec son devant. Elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans la cuisine auparavant. Nana remarqua que toute la cuisine avait des taches de sang et se demanda d'où ce sang pouvait venir.
Immédiatement, Dalla entra dans la cuisine et détacha un tissu taché de sang sous sa robe. Dalla a plongé le tissu taché de sang dans son pot de nourriture et a commencé à le regarder continuellement. Après quelques minutes, elle enleva le tissu et Nana ouvrit la bouche sous le choc car elle n'avait jamais su que Dalla cuisinait sa nourriture avec le sang de son cycle menstruel. Nana fit semblant de ne pas remarquer ce qui se passait et réalisa que pendant tout ce temps, Dalla utilisait des pouvoirs maléfiques pour lui faire oublier tout ce qui s'était passé dans sa cuisine. Chaque fois que Nana entrait dans la cuisine en lui tournant le dos, elle perdait tout souvenir des choses qui se passaient dans la cuisine à cause du charme maléfique de Dalla. Mais le charme était rompu. Immédiatement, Nana a contrevenu à la règle de Dalla et est entrée dans la cuisine avec sa façade. Maintenant, elle était capable de se souvenir de tout ce qu'elle avait vu et Nana avait extrêmement peur car elle craignait ce qui se passerait si Dalla découvrait ce qu'elle avait fait. À ce moment-là, Nana avait hâte de quitter son travail pour aller raconter à sa tante tout ce qu'elle avait vu dans la cuisine de Dalla. À la tombée de la nuit, le cœur de Nana s'est mis à battre très vite. Elle avait peur de ce qui se passerait si Dalla se rendait compte qu'elle connaissait le secret de ses délicieux repas. Après avoir lavé toutes les assiettes, Nana a décidé de rentrer chez elle lorsqu'elle a soudainement entendu un rire fort et méchant derrière elle. C'est Dalla qui a soufflé une substance poudreuse sur le visage de Nana. Quelques heures plus tard, Nana se réveille dans une pièce étrange. Elle a crié à l'aide et a entendu la voix faible d'une jeune femme derrière elle dans la pièce qui lui demandait si elle était la nouvelle laveuse d'assiettes. Nana a répondu oui et la femme lui a dit qu'elle était l'ancienne laveuse d'assiettes qui avait été enfermée pendant des mois. Nana ressentit un frisson froid qui lui parcourut le dos. Elle a demandé à la femme pourquoi elle était enfermée et la jeune femme lui a révélé qu'elle avait enfreint la seule règle de Dalla et qu'elle avait découvert le secret de ses délicieux repas. La jeune femme raconta à Nana que Dalla l'enfermait dans la chambre et la nourrissait toujours une fois par jour d'un repas enchanté qui lui faisait toujours oublier tout ce qu'elle voyait. Cependant, lorsqu'elle a remarqué ce que les repas lui faisaient, elle a arrêté de les manger et les a secrètement versés afin de ne pas éveiller les soupçons de Dalla qui pensait que sa mémoire avait été effacée. Bien décidée à se libérer, Nana et la jeune femme, qui s'appelait Amina, élaborent un plan. Elles attendirent le bon moment où Dalla serait absent de la maison. Nana et Amina ont utilisé le poids de leur corps pour pousser fort sur la porte mais ont remarqué qu'elle commençait à avoir des vertiges. Dalla avait prévu cela et avait entouré sa maison d'un charme très fort pour empêcher quiconque de s'échapper. Plus elles essayaient de marcher vers la porte, plus elles devenaient faibles. Nana et Amina ont alors réalisé qu'il leur fallait une approche différente pour briser l'enchantement. Immédiatement, Nana se souvint des dernières paroles que son défunt père lui avait adressées. Il avait dit que chaque fois qu'elle aurait des ennuis, elle devrait crier son nom 3 fois et il serait là pour la secourir. Nana a donc appelé le nom de son défunt père à 3 reprises et soudain, elle a ressenti une vague d'énergie maudite à travers son corps alors qu'elle s'approchait à nouveau de la porte. Cette fois, la résistance de la charme s'est considérablement réduite, lui permettant d'ouvrir la porte sans succomber à aucune faiblesse. Nana a aidé Amina alors qu'ils s'enfuyaient dans la nuit. Ils sont arrivés chez la tante de Nana et Nana a partagé toute leur épreuve en exposant les mauvaises pratiques de Dalla. Le lendemain matin, la tante de Nana ainsi que les femmes du village ont décidé d'affronter Dalla et de mettre fin à ses mauvaises pratiques. Dalla, sentant que son secret avait été dévoilé, a tenté de s'enfuir du village mais a été appréhendée par les femmes en colère qui ont réclamé justice pour le mal qu'elle avait causé à l'ensemble de la communauté. Acculée et impuissante, Dalla a avoué ses actes pervers. Elle a révélé qu'elle utilisait son sang menstruel pour enchanter sa nourriture, la rendant irrésistible pour les hommes du village. Elle a également admis avoir enfermé ceux qui avaient découvert son secret, s'assurant qu'il reste sous son contrôle. Les femmes ont ensuite porté l'affaire devant les anciens du village qui ont condamné Dalla pour ses méfaits. Ils lui ont demandé pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait et Dalla a révélé que depuis la mort de son mari il y a de nombreuses années, elle enviait toutes les femmes heureusement mariées et ne supportait pas de les voir heureuses. Elle a donc décidé d'utiliser sa nourriture pour semer la discorde dans les familles heureuses. Tout le monde a ouvert la bouche sous le choc lorsque les anciens ont banni Dalla du village pour toujours.
Alors que Dalla quittait le village, tous les hommes sont retournés auprès de leurs femmes pour s'excuser de leur comportement avec le départ de Dalla. Les femmes du village reprennent la place qui leur revient dans la vie de leur mari et les liens familiaux et communautaires se renforcent à mesure que tout le monde réalise l'importance de l'amour, de la confiance et de la loyauté. La leçon à tirer de cette histoire est que l'avidité peut conduire à faire tant de mal. Nous devons apprendre à toujours nous contenter de ce que nous avons et à ne pas nous lancer dans de mauvaises pratiques car cela se retourne toujours contre nous. Il faut toujours apprécier les personnes que Dieu met dans notre vie car l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. J'espère que vous avez apprécié l'histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.